RDC, alerte sécuritaire au sud Kivu, risque d'escalade vers Uvira. Les groupes d'autodéfense Wazalendo tirent la sonnette d'alarme face à un renforcement inquiétant des éléments du M23 AFC dans les environs d'Uvira. Dans une note datée du 28 avril 2026, la force d'autodéfense debout congolais FADCO évoque une menace imminente d'offensive dans la 33e région militaire au sud Kivu. Taarifa tulizopewa na wenzetu ambao wako milimani wanasema kwamba kuna vikao ambavyo vilifanyika kati ya Red Tabara Twigwaneho M23 ambayo ni AFC, wakakubaliana kwamba ni lazima waunganishe nguvu waje wasaidie wenzao ambao watatokea pleni kuja kushambulia Uvira, na wakakubaliana ya kwamba watapiga kwa siku 3 mfululizo. Wasipofanikiwa kuingia Uvira, wale watakaoshuka kutoka vilimani ndo watapiga nao siku 3 mfululizo mpaka waingie Uvira. Cette alerte intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par des affrontements récents entre les rebelles du M23 et les forces loyalistes appuyées par les Wazalendo. Selon des informations issues de l'état-major basé à Katobo, plusieurs groupes armés dont le M23, Red Tabara et les milices Twirwaneho, avec un soutien attribué au Rwanda, se seraient regroupés dans les localités de Magunda et Ruminuko, dans le territoire de Mwenga, à environ 60 km d'Uvira. Cette zone serait désormais un point stratégique de concentration des forces rebelles, laissant craindre une offensive d'envergure en préparation. Hizo ndizo habari ambazo tumezipata. Kwa hivyo wanajeshi wa FARDC na wazalendo ambao wako Uvira muwe hange sana, na wanasema ya kwamba kuna vijana wao wengi sana wa M23 kutoka katika kabila la Kifuliru, kabila la Kinyamulenge, kabila la Kibembe ambao walijigeuza kuwa ni raia wa kawaida. Wote wameshaingia Uvira, wameshaingia Uvira wakiwa wanavaa nguo za raia, wakijifanya kuwa ni raia wa kawaida. Wengi wameshaingia sana. Sana wanasema kwamba taarifa zinasema kwamba sana ni vijana wa Kifuliru ndo waliingia Uvira kwa wingi, na hawa wanangoja wakati wenzao watakapoanza mashambulizi, basi watapata silaha kutoka kwa wenzao ambao wanajifanya kuwa ni wanajeshi wa FARDC, wanajifanya kuwa ni wazalendo, kumbe ni wasaliti, wanatumika pamoja na M23. Wao ndo watawapa bunduki ambazo zitawasaidia kuweza kukamata Uvira kwa urahisi. Les axes de Lemera et Bijombo seraient particulièrement visés, avec pour objectif de percer les lignes des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et progresser vers la ville d'Uvira, un verrou sécuritaire majeur dans la région. Au-delà de l'enjeu local, cette mobilisation pourrait également servir de base arrière pour des opérations régionales, notamment en direction du Burundi voisin, dans une zone déjà fragilisée par les tensions transfrontalières. Face à cette situation, la FADCO appelle à une mobilisation urgente et coordonnée. Wamesema ya kwamba mashambulizi wameyapa siku 6. Wale watakaotoka plane, watakaoshuka kutoka plane kuingia Uvira watapiga siku 3 mfululizo. Wasipofanikiwa kuingia Uvira, basi wenzao watakaotoka milimani nao watapiga siku 3 mfululizo ili waingie Uvira, na watakapoteka Uvira wataongoza mara moja mwendo kuelekea Bujumbura kwenda kupiga pia Bujumbura. Hizo ndizo habari ambazo tunaendelea kuzipokea na ni habari za kweli. Umesikia kwamba Red Tabara tayari wameshaonekana wakiwa wengi sana kule Magunda. Wameonekana wakiwa wengi sana kwa mamia. Raia wa huko wameshuhudia, jumbe tumeshazipata. Na ni kweli. Des FARDC, des groupes Wazalendo, ainsi que des forces burundaises présentes dans la zone. L'objectif est clair, anticiper toute incursion et sécuriser les populations civiles fortement exposées à une nouvelle flambée de violence. Les Wazalendo insistent également sur la nécessité d'une vigilance maximale
et exhorte les autorités à suivre de près l'évolution sur le terrain, tout en appelant la population au calme et à la collaboration avec les forces de défense. Cette alerte rappelle une réalité persistante. Na mikutano ambayo pia ilifanyika kule juu yote inakuja ikiungana na ile mikutano ambayo ilifanyika Goma na Rwanda ya kusema ya kwamba ni lazima watumie nguvu ili waweze kukamata Uvira, kwa sababu mikutano ya jana na leo huko Goma ya MONUSCO pamoja na waasi wa M23 inasisitiza kwamba lazima mapigano yasitishwe, M23 waweze kutoka katika maeneo yote walioyakamata kama vile walivyokubaliana Washington na Doha, ili waweze kwenda ambako wataandaliwa ili wachungiwe usalama, lakini watoke kwenye hayo maeneo ili serikali iweze tena kurejea katika maeneo ambayo yamo mikononi mwa M23 kwa leo. Na hayo wanasema ya kwamba iwapo M23 itarudi nyuma, inasemekana kwamba wao ni Wanyarwanda ambao watarudi nyuma. Basi Wanyarwanda watakaporudi nyuma, sasa hawa Wakongomani ambao wamesha saliti nchi yao wakawa upande wa Wanyarwanda, wao wataenda wapi? Ndio maana wanataka wakamate Uvira ili wafungie serikali nyuma sana, ili kutoka Uvira na kutoka Bukavu na Goma kwao pawe na makubaliano makubwa sana ambayo yataishurutisha serikali iweze kuwaingiza ndani ya jeshi la taifa. Yaani wale Wanyarwanda tena warudi tena kuingia ndani ya jeshi la taifa wakiwa Wafuliru, wakiwa Wabembe, wakiwa Wanyamulenge, wakiwa Wamushi, wakiwa vijana wa Kongo, lakini wenye ideology ya Kinyarwanda, wenye fikra za Kinyarwanda, wenye mawazo ya Kinyarwanda, ambao watakuwa wanatumikia faida za Rwanda makati wao ni wanajeshi wa FARDC, kama vile ilivyokuwa katika nyakati za Kabila, ambapo kila wakati alikuwa anaingia kwenye meza za mazungumzo na makundi yenye kubeba silaha kinyume cha sheria, na hayo makundi yalikuwa tayari yana fikra za Kinyarwanda. Ndio hawa mnawasikia kwamba majenerale, wanasiasa, vijana, raia, wanamgambo wote wanatumikia serikali ya Rwanda kwa sababu ndio iliyowatengeneza. Kwa hivyo ni lazima watu wa Uvira wawe macho, waangalie sana na wachunguze sana wanaoingia na wanaotoka, kwa sababu hadui halali na anatafuta njia zozote ili aweze kuingia Uvira, na shabaha yake Red Tabara ziweze kushuka ili ziweze kushambulia Bujumbura. Basi Bujumbura ikishambuliwa, wakazi wa Uvira watakuwa kwenye hatari kubwa sana. L'est de la RDC reste une zone hautement instable, où les alliances armées évoluent rapidement et où le risque d'escalade demeure constant, malgré certains retraits observés autour d'Uvira ces derniers mois. Yaani sio Uvira tu, mpaka Baraka na Fizi watakuwa kwenye hatari kubwa sana, ambapo hivi vita vinaweza vikageuza sura na kuweza kuwa watu wengi, kushinda hata na wale ambao M23 iliwaua wakati iliuteka mji wa Uvira kwa zaidi ya miezi 2. Kwa hivyo ndugu zangu, hizo ndizo taarifa ambazo zimetokea, tena ni za kweli na ni za kuaminika. Sawa, basi tutaendelea kuchunguza na kutafuta habari ambazo ni za kuaminika ili tuendelee kujua ni jinsi gani tutaweza kukabiliana na maadui wetu. Basi iweni na amani na usiku mwema. Ni Ngarura Patrick. Allez à travers le monde, même si vous donnez des millions et des millions à un Américain, il ne trahira jamais un autre Américain. Si vous allez au Japon, même si vous faites quoi, un Japonais ne peut pas trahir un Japonais, sauf au Congo. Si vous allez ici en Europe, avec 100 €, un Congolais est prêt à trahir un autre Congolais. Et c'est comme ça qu'ils ont profité de notre naïveté, de notre traîtrise pour nous pénétrer. Imaginez-vous, honorable président, notre FARDC ont été infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Vous envoyez nos éléments FARDC au front, avant d'atteindre le cible, ils tombent dans les embuscades. Qui sont à la base de cela? Ce sont les officiers
que nous avons intégrés, que nous avons mixés, que nous avons brassés. Devons-nous continuer à garder ces gens-là? Je pense que c'est non. Honorable Président, vous avez fait œuvre utile en nous proposant cette recommandation que je demande aux collègues d'adopter à 100%. Honorable Président, je voudrais proposer un cours de patriotisme à partir de l'école maternelle jusqu'à l'université. Nous devons préparer les Congolais à être des patriotes, à ne plus jamais trahir la République. Faire le service militaire après l'obtention du diplôme d'État. Je pense que cela va nous amener à bien garder la République, à mettre en déroute ces soi-disant M23 et leurs collabos et pantins. Honorable Président, les Congolais sont prêts à en découdre une fois pour toutes avec les M23. Je vous remercie. Pour endiguer la recrudescence de la criminalité, l'activiste Dekuluna et tant d'autres crimes commis contre nos populations, nous avons lancé l'opération Dobo qui englobe plusieurs missions de police, à savoir bouclage des quartiers ciblés, patrouilles diurnes et nocturnes, pour ne citer que cela, afin de traquer les criminels urbains qui causent la désolation au sein de nos populations. En effet, les effectifs de la police nationale congolaise commis à la sécurité de nos provinces et nos villes, qui aujourd'hui atteint un peu plus de 17 millions d'habitants, au regard des unités opérationnelles, sont en dessous du ratio police-population en rapport avec la norme fixée par la réforme de la police nationale congolaise, qui veut qu'un policier soit mis à la disposition d'au minimum 360 habitants. Voilà pourquoi la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police dans son axe formation a prévu le recrutement et la formation de 90 000 policiers pour les 5 prochaines années, en comptant l'an 2026, tout en renforçant la capacité des autres policiers existants. Cela, on l'espère, devrait réduire sensiblement le déficit en effectifs estimé à plus de 48% du nombre actuel. La répartition des effectifs au sein des commissariats et sous-commissariats est tributaire des effectifs globaux des unités. Quant aux critères retenus dans l'implantation des 10 sous-commissariats, nous avons, parmi tant d'autres, la densité de la population, l'accessibilité de la contrée à sécuriser et le problème épineux des effectifs. Toutefois, les zones non couvertes par l'implantation d'un sous-commissariat bénéficient de la régularité des patrouilles pour marquer la présence policière. Cependant, les mesures prises par mon ministère afin de renforcer la capacité opérationnelle des éléments de la police nationale congolaise dans la sécurisation de la population sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa ainsi que dans les provinces et de plusieurs ordres, à savoir le lancement de l'opération Dobo à travers toute la République, la réhabilitation et la construction des écoles de police, notamment l'école de Kasangulu, l'école de Kapalata et de Mbankana, la formation en cours de 720 policiers à l'école de Kasangulu ainsi que de 101 élèves commissaires à l'académie de police de Kimpoko, les différents ateliers de remise à niveau et de renforcement des capacités, dont l'atelier sur la planification des grands événements avec la gendarmerie française, et enfin la dotation d'un charroi automobile
dont 100 bus de marque Force et 69 Jeep Land Cruiser afin d'améliorer la mobilité de notre police. Une réunion interservices incluant la police, la DGM, l'ANER, avec la participation du ministère des PETENTIC et de l'ARPTC et les opérateurs des réseaux de télécommunications afin de prendre des mesures de contrôle sur la vente des cartes SIM et de l'identification des abonnés. Ce mécanisme vise à réduire la criminalité car il est clairement établi que les criminels utilisent les réseaux de télécommunications pour nuire à la sécurité de nos populations. Les efforts sont en cours, mais il reste encore à faire pour atteindre les objectifs poursuivis par le gouvernement dans mon secteur d'activité, et cela se matérialisera par la prise en compte de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police. Je vous remercie. Ces 11 sujets chinois et ces Congolais exploités dès lors, depuis 2024, en territoire d'Njougou. Arrêtés lundi 27 avril à Nizi, ensuite escortés à Bunia, ces sujets chinois ont été présentés au commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi. Le représentant de la Sokimo, face à cette ampleur, a indiqué que leur délégation en séjour ici à Ituri a fait face à une situation insolite avant l'arrestation de ces sujets chinois. Hier, lors de itinérances, des descentes sur terrain, 11 sujets chinois, plus 3 Congolais devant vous. On les a amenés ici pour que les services de la justice puissent mener des enquêtes davantage. Face à cette situation d'exploitation illégale dès lors à Ituri, à la base de l'insécurité et une source irréfutable du ravitaillement des groupes armés, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri demande à la justice de mener des enquêtes sérieuses. Je voudrais que ça soit un exemple. Non seulement pour ces travailleurs, peut-être qui ont été récupérés comme ça, envoyés dans le site minier, mais aussi le propriétaire de cette société-là. C'est un monsieur qui doit être poursuivi, qui doit être arrêté. Il faut que ça cesse. Hélas, on nous prend pour des naïfs et on continue le même jeu. Vous avez été prévenus. Cette fois-ci, on va punir. Le numéro 1 de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a promis suivre de près ces dossiers pour mettre définitivement fin au financement des groupes armés qui endeuillent au quotidien les Ituriens. Je demande à notre justice de faire des investigations jusqu'au bout, que ça soit pour Aru et pour la situation de Nizi. Vous savez qu'hier, lorsqu'on a découvert ce groupe, à la sortie, la délégation n'était plus en sécurité parce que l'information qui venait, qu'il y avait un groupe armé qui s'était déjà organisé pour les attaquer. Cette arrestation intervient pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo mènent des opérations sur l'ensemble de la province de l'Ituri contre les groupes armés locaux et étrangers, dont les ADF-MTM. Il s'y est de signaler que cette arrestation est la résultante des dernières instructions du ministre des Mines, Luatum Kabamba, qui lors de son récent séjour avait aussi arrêté d'autres sujets chinois dans cette partie est de la RDC. Son séjour reposait sur la politique minière du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la souveraineté des ressources naturelles, la lutte contre la fraude et la transformation locale des minéraux au profit du peuple congolais. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.